Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour unboxer le numéro 31 de la collection Hachette Mickey, Donald et compagnie, consacré à Phantomial 2. Le E est important, puisque je vous rappelle que vers le numéro 15 de la collection, on avait eu la figurine de Phantomiald sans E, qui était la version super-héroïque de Donald. Et bien aujourd'hui, nous avons droit à la version super-héroïque de Daisy. Alors un petit peu comme Clark Kent, vous savez, quand il pose ses lunettes, il devient Superman et on ne le reconnaît pas. Bien là, Daisy, là c'est un peu l'inverse. Elle met une visière et on la reconnaît pas, mais elle reste quand même facilement reconnaissable. Puisque d'ailleurs Phantomiald va la reconnaître dès leur première aventure, puisque Daisy, voilà, devient une super-héroïne en mettant une cape, ça comme tout bon super-héros, et en mettant donc cette visière qui est censée dissimuler son identité secrète. Elle a autour du cou un collier qui lance des petites billes soporifiques, et en fait c'est un personnage qui est, vous allez le voir, assez intéressant. Elle est créée en 1973, c'est vrai que c'est un petit peu singulier, puisque souvent je vous présente des personnages plutôt créés dans les années 20, 30 ou 40, et bien là, donc avec Phantomial 2, on découvre donc ce personnage créé en 1973 par Guido Martina, qui était donc un scénariste très important. On rappelle l'importance de l'école italienne dans la création de scénarios et de personnages dans les univers de Mickey et Donald. Et donc elle est créée en 1973 et au dessin c'est Giorgio Cavazzano qui s'en occupe. Voilà, je suis désolé pour mon accent, ça s'entend, je n'ai pas fait italien LV2. Mais en tout cas ce personnage, il va apparaître et en fait à une époque assez singulière, assez charnière, puisque au début des années 70, on a véritablement un mouvement d'émancipation de la femme dans le monde entier, et particulièrement en Europe. Et c'est pour ça, je pense que sa création en 1973 est tout sauf anodine, et je trouve ça vraiment super que dans la bande dessinée, déjà il y a un peu plus de 40 ans, on avait déjà ce mouvement d'émancipation de la femme qui était créé. Alors, Phantomiald, en fait, elle apparaît dans un numéro où Donald et Picsou vont vraiment mal se comporter avec Daisy. Ils vont refuser de lui donner les codes du coffre-fort de Picsou sous prétexte que c'est une femme et que comme c'est une femme, elle va forcément avoir la langue bien pendue et répéter à tout le monde ce qu'elle a, le code, etc. et ne pas tenir sa langue dans sa poche. Daisy va donc se vexer et aller trouver Eulalie Touche-à-tout. Alors Eulalie Touche-à-tout, c'est un petit peu le pendant féminin de Géo Trouve-Tout. Si vous ne la connaissez pas, c'est une inventrice de génie. Et c'est aussi un personnage qui est un petit peu le leader du mouvement féministe de Donaldville, si on peut dire. Donc elle va aller la voir, Daisy, elle va lui raconter. Et donc elle va lui créer, Eulalie, tout un tas de gadgets, elle va lui créer son costume. Et il se trouve que dans ce même épisode, Donald et Picsou vont être capturés et que c'est Daisy qui va réussir à les sauver. Alors ce qui est un petit peu curieux, c'est que ça a été un personnage tout de suite assez populaire, il a bien marché ce numéro, et il y a dans la foulée un numéro 2 qui est sorti. Alors vous voyez que en fait en italien, Phantomial 2 s'appelle Paperinic, et Phantomiald Paperinica, pardon, c'est Phantomiald Donald Paperinic et Phantomiald Daisy Paperinica. Voilà, vous entendez vraiment que j'ai pas fait italien LV2 encore une fois. Mais vous remarquez que comme le A marque le féminin en italien, il y a juste une lettre de différence entre les deux noms des super-héros, et comme en français c'est plutôt le E qui marque la marque du féminin, c'est pour ça que Phantomial 2 va devenir cette super-héroïne. Et donc je le disais, ce qui est curieux, c'est que ces deux premiers numéros ont plutôt bien marché, mais qu'après on n'a pas revu Phantomiald avant 1980, dans une histoire assez particulière et singulière, où en fait elle va combattre la méchante reine de Blanche-Neige, rien que ça. Et ensuite, on la reverra qu'en 1987. Alors, on va voir un petit peu son évolution graphique, mais effectivement, il y a eu quand même ce trou dans sa carrière, et on va voir ça plus en détail tout de suite, puisque je vais continuer de vous raconter son histoire en vous montrant la figurine. Je fais une petite parenthèse pour vous montrer quand même qu'il y a toute une partie sur la bande dessinée en Italie, dans ce fascicule qui est vraiment passionnante, donc à lire et à découvrir dans ce numéro 31. Et je disais donc, la particularité de Phantomiald, c'est que, bien que populaire à ses débuts, elle a malheureusement assez vite disparu de la circulation en Italie. Et ce qui est assez curieux, c'est que c'est l'école brésilienne qui a vraiment, vraiment révolutionné et qui a quelque part l'histoire de ce personnage, parce que sans les Brésiliens, peut-être qu'aujourd'hui on n'en entendrait pratiquement plus parler. Il faut savoir que les Brésiliens, ils ont quand même une particularité, c'est qu'ils adorent recycler des personnages un peu moins connus, qui ont un peu moins marché en Europe et aux États-Unis. Et ça va être le cas
de Fantomiald. D'ailleurs, on vous le dit, hein, c'est expliqué très bien ici, on vous dit qu'ils sont hyper fans de Super Dingo, par exemple. Ils adorent les parodies de super-héros, et Super Dingo, hein, ce personnage, cette version super-héroïque gaffeuse de Dingo comme que vous connaissez sans doute, il est super populaire au Brésil, et du coup, ils se sont dit que bah, puisque il était super populaire là-bas, eh bien pourquoi pas reprendre aussi tous les autres personnages, et dont Fantomiald, dont vous voyez la figurine ici, hein, qui est très réussie. Moi j'adore ces détails, j'adore la manière avec laquelle elle est designée, créée, elle est très très chouette. Alors encore une fois, peut-être qu'on dira que je suis pas objectif, mais je le dis. Quand j'aime une figurine, je le dis. Alors forcément, c'est un personnage que je connaissais assez peu. Je me suis pas mal renseigné, hein, pour vous préparer cette vidéo. Et c'est vrai que comme j'achète tous les numéros pour vous les présenter, parfois il y a des personnages qui m'attirent un peu moins. Et c'est vrai que sur le moment, Fantomiald, comme je la connaissais peu, je me disais, ouais, ben on va voir. Et en fait, en me renseignant sur son histoire, je l'aime encore plus et je suis super heureux de l'avoir en figurine. Et donc, je vous le disais, elle s'est émancipée au Brésil, elle a bien marché au Brésil, si bien qu'il y a une sorte même de groupe, on va dire un peu à la Avengers ou à la Justice League qui va se créer au Brésil avec justement Fantomiald, avec Super Dingo, avec Fantomiald, ils vont tous s'allier, et c'est vrai qu'elle va être tellement populaire là-bas que quelque part l'école européenne va un peu y revenir et va un peu la faire de nouveau apparaître dans ses aventures, et ça va être le cas notamment dans les années 2000 et à partir de 2008 où elle va vraiment revenir, retrouver ses lettres de noblesse, et d'ailleurs on va même l'appeler Super Daisy. 2008, hein, je vous rappelle, c'est pas une date anodine, c'est la sortie d'Iron Man au cinéma, on est juste quelques années seulement avant le rachat de Marvel par Disney, et c'est vraiment la période où les super-héros vont devenir super populaires, si je puis dire, dans la pop culture, et en fait, je pense que Disney a aussi surfé un peu là-dessus, et du coup, Super Daisy ou Fantomiald, comme vous préférez, bah depuis les années 2008-2010, c'est pareil, hein, va se retrouver dans des aventures super-héroïques, où on va retrouver des super-héros de Mickeyville et Donaldville qui vont s'allier face à des super-vilains, pour un peu surfer sur cette mode des comics. Et je trouve que cette histoire, ben, elle est passionnante, elle est assez amusante à raconter, de ce personnage qui est créé en 73, quelques mois après la version super-héros de Donald, et en fait, en cette période d'émancipation de la femme qui va devenir vraiment un peu cette manière une égérie, j'aime pas trop le terme, mais on va dire un petit peu cette manière de mettre en avant les valeurs du féminisme, puis qui va un peu disparaître et qui va renaître au Brésil avant du coup de se redévelopper complètement en Europe et aux États-Unis pour devenir un personnage qu'aujourd'hui beaucoup de monde connaît. Je connaissais peu son histoire et elle m'a passionné. J'espère que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui commentent très régulièrement mes vidéos et qui les partagent. On approche des 175 abonnés et ça fait vraiment plaisir. Le prochain numéro sera consacré à Mickey Aviateur. Voilà, c'est un personnage, là on va remonter un petit peu dans le temps, et il est assez sympathique et mignon, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo, et dans 15 jours donc pour découvrir Mickey Aviateur. Cette semaine c'était Fantomiald. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aller faire un tour sur Instagram, sur David Collectionne. J'ai déjà échangé ces derniers jours avec certains d'entre vous en message privé, c'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir parler avec des passionnés, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram. D'ici là, n'hésitez pas de liker et partager la vidéo. Et je vous dis à très vite!